Voilà. OK, bon, comme on dit, c'est toujours le direct, le temps de récupérer toutes les slides. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai reçu ce mot, j'ai fait mes recherches, j'ai compris ce qu'il y avait. Et d'une certaine manière, le Seigneur a mis sur mon chemin ces informations-là pour que je puisse y accéder. Il est vrai que j'étais dans la situation de me dire, je cherche une réponse, je suis en quête. Si je n'étais pas en position, imbue de ma personne, dans un ego démesuré, de dire je sais tout, je connais tout. Non, je suis dans un état où je suis capable d'aller chercher l'information, d'aller essayer de comprendre. Et parce que j'étais dans cet état-là, le Seigneur a envoyé à son niveau les réponses à travers l'Esprit Saint. Donc, voyez-vous, dans cette dimension de foi, lorsque je vais parler de Dieu, effectivement, c'est de savoir qui est Dieu. Dieu, c'est qui est le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers, il est vivant. C'est le Dieu qui a créé toutes choses, le ciel, la terre, les étoiles autour de nous, les planètes, l'eau, les animaux, les insectes, les plantes, même les objets que nous avons maintenant parce qu'ils sont issus de transformations que nous, humains, avons réalisées. Mais toute chose vient de Dieu. Et je précise et j'aime à dire Dieu, parce que je le dis en français déjà. Je pourrais l'appeler sous un autre nom, Yahweh, Jéhovah, parce que ce sont des termes d'une langue étrangère. Mais en tant que française, je dirais Dieu. Et j'insiste sur le mot de Dieu dans le sens où j'entends souvent des personnes qui vont me dire, moi, non, mais moi, je dis pas Dieu, ça me dérange parce qu'il y a un passif religieux, il y a un passif historique, il y a un passif familial, etc. Et qui vont prendre d'autres termes et qui vont dire, moi, je crois en l'univers, moi, je crois en créateur. Alors là, je vous précise, dans le cadre de mon intervention, dans le cadre des samedis et dans toute l'activité que je vais avoir et dans les échanges que je vous invite à ce que nous ayons ensemble, parlons de Dieu, appelons-le par son nom. C'est Dieu en français, c'est un Dieu, il est monothéiste, donc c'est un Dieu que je sers, auquel je crois. Et pourquoi je dis Dieu et non pas l'univers? Pourquoi je dis Dieu et non pas l'univers? Parce que beaucoup de gens ont cette façon de fonctionner. Je l'avais moi-même à l'époque. À l'époque, je n'étais pas encore avec Dieu, je n'avais pas fait ma métanoïa. Pourquoi il est important de dire Dieu? Parce que, en fait, c'est son nom. C'est son nom. Quand vous dites l'univers, en parlant de lui, je peux comprendre que vous parliez de lui dans votre pensée, dans votre cœur, sachez qu'il y a une petite erreur lorsque vous dites ça. Parce que vous dites l'univers, mais l'univers est une création de Dieu. Donc, il faut remettre les choses à la place. C'est Dieu qui a créé l'univers ensuite. Donc, quand vous évoquez l'univers, vous n'évoquez qu'une partie de ce qu'il a réalisé. Et c'est pour ça qu'il faut l'appeler Dieu. C'est pour ça qu'il faut l'appeler Dieu. Je vais vous prendre un petit exemple. Je suis maman, je suis une femme, maman, et c'est comme si, donc je m'appelle Valérie, et c'est comme si au lieu de dire Valérie, vous disiez la maman. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, je suis maman, j'ai un garçon, mais avant d'être maman, d'avoir un garçon, je m'appelle Valérie. Alors imaginez que vous êtes tout le temps en train de m'appeler, oui, maman, la maman de l'enfant. Ok, c'est une partie de moi, mais ce n'est pas complètement moi. Quand vous dites Valérie, c'est mieux, c'est plus juste. Donc avec Dieu, c'est pareil. Quand vous dites que l'univers, eh bien, vous parlez d'un élément réalisé par Dieu, à savoir l'univers, et qui n'est qu'une petite, infime partie de ce qu'il a fait. Donc appelez-le Dieu, n'ayez pas peur de dire Dieu, et soyez dans cette conscience et dans cette foi de dire Dieu. Et Dieu nous invite à l'appeler par son prénom, pardon, par son nom, en termes d'expression verbale. Et on verra par la suite que cela va avoir des répercussions sur notre mental, sur nos émotions et sur notre environnement. Donc, utilisez le mot Dieu, tout simplement, et pas l'univers. Donc, appelez-le Dieu. Et Dieu, en fait, a tout un parcours, tout un cheminement que nous aurons l'occasion de voir par la suite dans nos différents directs, pardon. Et Dieu, en fait, nous a amené son Fils, Jésus-Christ. Donc, c'est la version, on va dire, physique, humaine de Dieu, parce que Dieu est esprit, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, mais il n'est pas palpable. Il est présent, il nous voit, il nous entend, il échange avec nous, mais on ne peut pas le toucher. Et donc, c'est de là qu'il a amené le Christ, Jésus-Christ. C'est sa version physique, humaine, terrestre, que l'on peut toucher. Et Jésus-Christ qui a eu un parcours, qui a eu une mission, et c'est par Jésus-Christ, suite à sa crucifixion, qu'il, bon, c'est tout un sujet qu'on verra par la suite, c'est grâce à la crucifixion du Christ qui est venu pour nous sauver que à la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu par la suite. Il fallait passer par cette étape
où il a été crucifié, pour que par la suite vienne à nous l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est la dimension justement de Dieu qui revient à nous à travers l'Esprit que nous avions perdu. Perdu comment? Perdu pourquoi? Perdu suite au péché originel. Ceux qui connaissent la Bible, à travers Adam et Ève, lorsqu'ils ont fait le péché originel et qu'ils ont goûté à cette pomme, eh bien, ils ont perdu ce fil d'or, ils ont perdu ce fil qui reconnectait l'humain à Dieu à travers l'esprit divin. Et nous l'avions perdu. Donc, l'esprit, il partait, il revenait pour ceux qui avaient la chance de le recevoir, de le percevoir. Mais là, du fait de la mort du Christ, l'Esprit Saint est revenu parmi nous. Le Christ a permis le retour de l'Esprit Saint parmi nous. Ce qui fait que lorsque l'on prie l'Esprit Saint et qu'on l'appelle, l'Esprit Saint maintenant, il vient à nous et ce qui nous permet d'être connectés avec Dieu à travers l'Esprit Saint. Et plus on le prie, plus on l'appelle, on l'évoque et on est en présence avec lui, plus on a cette connexion avec Dieu grâce à l'Esprit Saint. Donc, la dimension de foi et de spiritualité que je veux partager avec vous est celle qui a lieu avec Dieu, son Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Nous verrons au fur et à mesure de nos échanges comment tout cela se présente, comment tout cela se coordonne. Mais déjà, c'est une base que je voulais vous partager aujourd'hui parce qu'il est, je veux dire, crucial d'être reconnecté avec l'Esprit Saint. Et si je devais prendre des termes qui sont un petit peu, on va dire, modernes, l'Esprit Saint, c'est comme si c'est votre connexion Wi-Fi. Je dis des mots qui peuvent peut-être choquer certains, qui peuvent peut-être choquer les puristes, mais en tout cas, les personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui ont besoin de comprendre Dieu d'une autre manière, rappelez-vous le principe du Rubik's Cube, eh bien, il faut trouver d'autres mots pour que vous puissiez comprendre. Et le Seigneur, il cherche, comment dire, son objectif, c'est que nous puissions comprendre les choses. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Mon peuple périt par ignorance ». Et la solution à l'ignorance, c'est que vous puissiez recevoir l'information d'une manière ou d'une autre. Et là, ce canal du samedi est un des moyens que le Seigneur a permis pour vous permettre de comprendre sa parole, retrouver votre identité, retrouver ses promesses, retrouver son héritage. Et donc là, aujourd'hui, je vous parle de cela. Et l'Esprit Saint, c'est comme le Wi-Fi dans votre connexion. Vous êtes OK sur le téléphone. Quand vous êtes sur le téléphone, vous avez 1 barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres. Quand vous êtes à 1 barre, est-ce que ça passe? Il n'y a pas grand-chose. 2 barres, 3 barres, ça commence tout doucement. À partir de 4, 5 barres, ça passe. Donc, l'Esprit Saint, c'est pareil. Plus vous êtes connecté avec l'Esprit Saint, plus il va vous révéler, vous enseigner, vous partager des informations pour que vous puissiez mieux comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il nous a réservé comme héritage, comment mieux comprendre les choses à notre époque, parce que c'est vrai que nous sommes dans une époque où tout est moderne, où tout va très vite, où on est dans la technologie, on est dans le monde des IA, et pourtant, la dimension de la foi, la dimension, la présence spirituelle est présente, et il est important que nous y soyons connectés, parce que malheureusement, il y a, je vais dire, une forme de déperdition de la foi. Les gens, le monde devient matérialiste, le monde est dans une espèce de course effrénée, dans le matérialisme, dans le paraître, et les personnes oublient la foi, oublient le cœur, oublient la dimension de reconnexion avec notre Dieu, et parfois même rentrent aussi dans une forme de religiosité. Donc là, la religiosité, c'est pas forcément une bonne chose parce que ça veut dire que, imaginez, vous êtes capable d'aller tous les dimanches à l'église ou le samedi ou le vendredi. Vous êtes pendant un temps avec Dieu, mais dès que ce temps est fini, vous avez fermé la porte de l'église. Eh bien, quand vous rentrez dans votre vie au quotidien, en famille, au travail ou avec les amis, on se demande si vous êtes un enfant de Dieu et si vous connaissez sa parole, ses recommandations, sa bienveillance, son amour et sa paix. Parce que vous pouvez avoir des comportements qui sont tellement odieux parfois et tellement agressifs et tellement à l'opposé de ce que le Seigneur nous demande de faire qu'on peut se demander est-ce que vous êtes avec Dieu. Et ça, c'est ce que moi j'appelle la religiosité, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de profils en termes de religiosité qui existent. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de connaître sa parole à travers la Bible. La Bible, vous en avez de façon physique, vous en avez en ligne maintenant, vous en avez même de façon audio, on peut l'avoir dans son téléphone, on peut l'avoir de différentes façons. Et ce n'est pas le tout de l'avoir, la Bible, c'est de la connaître et de connaître ses paroles. Et justement, on va être amené à voir ensemble quelques phrases clés, quelques versets clés que je pourrais même vous inviter à connaître par cœur, de façon à comprendre comment
revenir à Dieu, comment connaître ses paroles, parce que ces paroles, en fait, correspondent à un guide, un mode d'emploi, de façon à comprendre comment il peut être présent dans votre vie, comment il peut vous parler au quotidien, comment il peut vous guider, vous éclairer, vous inspirer et vous protéger au quotidien. Et donc, c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Donc, si vous vous rappelez au début, je vais vous remettre la slide. On avait cette slide corps, âme, esprit. Eh bien, dans la dimension de l'esprit, c'est justement dans cette partie-là qu'on va retrouver la présence de Dieu, du Fils Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Et donc, il y a une façon d'échanger avec lui, il y a une façon de le lire et de le comprendre. Voyez-vous? Et ça ne s'improvise pas. Et justement, dans ce cheminement, il faut savoir qu'il y a souvent, je vais dire, des écueils, des confusions. Et c'est là qu'il est bon d'être, comment dirais-je, d'être averti et de connaître sa véritable parole. D'accord? Alors, je vais essayer de vous remettre une slide, mais ce n'est pas toujours évident. Voilà. Et donc, en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est que par rapport à ce que le Seigneur attend de nous, qu'on revienne à lui, qu'on connaisse ses paroles, eh bien, il m'a mis à cœur justement de créer cette nouvelle génération des entrepreneurs et actifs 3.0. 3, pourquoi? Parce que c'est le principe du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, tout simplement. De façon à ce que nous puissions retrouver sa parole, retrouver les enseignements qu'il nous a donnés et donc retrouver le chemin que Dieu nous amène à suivre parce qu'il a un plan pour nous. Et nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de bouleversements qui ont lieu, beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies. Et à travers ces paroles qu'il nous a laissées, l'objectif est que nous puissions revenir sur son chemin de vérité, de vérité. Et du coup, grâce à cette académie, donc la nouvelle génération des entrepreneurs réactifs 3.0, à travers la plateforme que je vous propose, vous pourrez retrouver les éléments dans les descriptions notamment, je vous apporte des outils à travers des abonnements, des sélections, des vidéos, des livres, ces enseignements qui vont vous aider sur votre parcours et sur votre cheminement. J'aimerais vous partager quelques phrases importantes qui vous permettront de comprendre pourquoi il est important de connaître Dieu, son Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Pareil, je récupère dans son guide, dans son mode d'emploi, qui est la Bible. Je vous invite à prendre ces images de les noter. Quand vous allez dans Apocalypse 22:13, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dans Colossiens 1:16, il nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les lieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc voilà comment se définit le Père Dieu que je sers et que je suis. Pour son Fils Jésus-Christ, donc dans Jean 14:6, le Christ a laissé ce message pour nous. Il dit, et Jésus-Christ lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc voilà un enseignement que le Christ nous a laissé afin que nous puissions cheminer grâce à cette parole de vérité et qu'elle soit pour nous un guide et nous garde comme une lampe sur ce chemin qui peut être rempli de ténèbres, d'embûches et d'écueils. Quand on a les paroles, ce sont pour nous comme des lumières qui éclairent notre chemin. Ensuite, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, nous le retrouvons dans Galates 5:22. Et voilà la description que nous avons de l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Donc, voyez-vous, ce sont des éléments qui définissent le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui sont en fait mes moteurs et qui me permettent d'avancer. Avancer pour vous faire ce direct aujourd'hui, avancer pour réaliser cette plateforme d'enseignement qui a été mise en place, avancer pour pouvoir rédiger ce livre, cet ouvrage que j'ai réalisé et qui a justement été réalisé plus souvent que rarement, je vais dire, avec ses conseils, son inspiration. Et tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver sur mes différentes plateformes.
Donc, voilà, donc on arrive pas loin de la fin de notre séance. Vous voyez, ça a été court et en même temps intense. J'ai encore tellement de choses à vous partager, mais nous allons avoir l'occasion de le faire lors de prochaines sessions. J'espère que vous serez là. J'espère que ce format vous a plu. Et pour finir, j'aimerais aussi vous présenter en fait les abonnements que je propose. Donc, dans ces abonnements, normalement, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des différents replays qui auront lieu, que ce soit aujourd'hui samedi sur la spiritualité, que ce soit aussi le jeudi. Mais ces abonnements vont en fait être une concentration de ces différents supports que vous pourrez retrouver comme des outils dans votre vie. Et donc, le cadeau, parce que j'y arrive, donc le fameux cadeau par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a différents tarifs. De base, un abonnement est à 29 €, mais si vous êtes intéressé et grâce à cette offre promotionnelle aujourd'hui, en ligne et en direct, vous pourrez accéder à un abonnement à 19 €. Donc, si ça vous intéresse, notez le mot abonnement aujourd'hui de façon à ce que je vois que vous étiez intéressé. Ou sinon, spécialement, il y a un abonnement spécialement dédié à l'aspect de la spiritualité. Et cet abonnement, il est à 16 €. Donc voilà, vous allez pouvoir le retrouver. Et la particularité, pareil, c'est que à travers cet abonnement, soit vous achetez l'abonnement, vous pouvez l'avoir en une fois, ou si vous prenez l'abonnement sur plusieurs sessions, vous allez pouvoir accéder en fait à des groupes d'échange, des groupes de coaching. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être à votre, qui peuvent être accessibles pour vous. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Donc, OK, j'ai bien noté. Donc, on a une première personne qui a noté son intention justement de bénéficier de cet abonnement. Donc, je vous remercie. Je vous remercie de votre confiance. J'espère que tout a été OK pour chacun d'entre vous. C'était très intense, je vous assure, même pour moi, parce qu'il fallait que je puisse gérer entre les slides, la connexion et tout et tout. Mais en tout cas, ça a été vraiment un plaisir pour moi de partager ce temps avec vous. Je vous rappelle également, si jamais vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas, faites-le moi savoir en commentaire. Ou alors, retrouvez-moi sur le groupe WhatsApp où vous allez pouvoir noter vos doléances, vos questions, de façon à ce qu'on puisse éventuellement les sélectionner pour pouvoir les aborder. Je souhaite avoir l'occasion d'inviter aussi des pasteurs pour pouvoir échanger sur ce direct. Alors, il est court, c'est vrai que ça ne dure que 45-50 minutes, mais je serai amenée à vous proposer aussi des opérations un peu plus longues, des opérations spécifiques. Donc, voyez-vous, c'est tout un panel de choses extraordinaires que nous allons pouvoir échanger ensemble. Et surtout, dites-moi si vous avez apprécié ce format, si vous avez des points que vous pensez qui pourraient être améliorés. Vos observations sont importantes, vos échanges, vos critiques sont, moi je les prends de façon constructive, vont pouvoir être là pour aller de l'avant. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous remercie de votre compréhension pour les aspects techniques qui ne sont pas toujours très fluides pour l'instant. Et que dire? Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyez présents au prochain rendez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de la partager, car cette vidéo peut peut-être aider quelqu'un autour de vous. À très bientôt. Bye bye.